Hi guys, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis très heureuse de vous parler aujourd'hui. Ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé, je sais même pas combien de temps ça fait. Ça fait à peu près un mois, quelque chose comme ça je pense. C'est un peu moins, 2-3 semaines. J'ai complètement perdu la notion du temps. Mais voilà, comme je vous l'avais dit, je travaille juillet-août. Donc je travaille chez McDonald's pendant 2 mois pour payer mon Erasmus. Et donc voilà, j'avoue que c'est très énergivore et j'ai du mal à trouver le temps de faire autre chose en fait. Si vous voulez, mon week-end c'est lundi, mardi. De toute façon, je vous ferai une vidéo sur mon expérience, etc. Mais enfin bref, ça me prend beaucoup de temps. Et du coup, voilà, j'avais plus forcément l'énergie ni l'envie du coup avec cet à côté de filmer. Mais voilà, j'ai décidé de tourner aujourd'hui parce que on va parler de livres et que donc je suis très très contente. Au passage, oui, vous me verrez quasiment tout le temps, je pense maintenant avec des lunettes, puisque j'ai changé mes lunettes. Ça, c'est une des deux paires que j'ai eues. Qui sont enfin voilà ma vue là actuelle et qui me plaisent bien. Donc voilà, j'espère que ça va pas trop vous déboussoler, notamment avec les reflets, tout ça. Mais voilà, je suis très contente de vous parler aujourd'hui et on commence tout de suite. On va commencer avec un premier livre que je n'ai pas sur moi puisqu'on me l'a prêté. Il s'agit de Le dernier jour du reste de ma vie de Virginie Grimaldi. Alors en fait c'est un livre que j'ai énormément aimé puisque je l'ai lu en un jour. C'est-à-dire que j'ai passé toute la journée à lire du matin au soir clairement. Et donc je l'ai lu en une seule journée et j'ai découvert par la même occasion la plume extraordinaire de Virginie Grimaldi, qui a un talent extraordinaire pour écrire, qui a une plume que je trouve très agréable, très fluide, très à la fois amusante, touchante, elle est au tac au tac, elle est là, elle est présente, elle sait, je trouve, capter notre attention, elle sait poursuivre son histoire, dérouler le fil comme ça sans nous perdre. Voilà, j'ai trouvé son livre totalement bien écrit. Voilà, je lui tire mon chapeau, j'avais rien à dire, aucun reproche à faire. Les personnages étaient excellents, à mourir de rire. Pareil, à la fois touchant, à la fois machin. C'est vraiment excellent et son livre a réveillé ma vieille passion pour le tricot. Voilà. Puisque quand j'étais enfant, pour la petite anecdote, ma maman me faisait garder avec mon petit frère lorsqu'elle travaillait et qu'elle était en déplacement par une de mes voisines qui était une vieille dame qui tricotait et donc elle m'avait appris à tricoter à moi et mon frère voilà, quand on était enfant et ça a réveillé un petit peu cette passion chez moi puisqu'il y a un des personnages qui tricote et voilà ça m'a donné envie de me replonger là-dedans une fois que je rentrerai en France donc en septembre, pas celui qui arrive, mais celui de l'année prochaine du coup. Et voilà, j'ai passé un très bon moment, c'était très agréable, c'est très facile à lire. Le livre doit faire 300-350 pages, il est vraiment pas énorme. Et voilà, ça fait voyager, c'est très coloré en fait comme livre. Voilà, si vous voulez passer un bon moment, c'est un très bon livre. Ensuite, je vais poursuivre avec le dernier tome des héritiers de Sorcha de Nora Roberts. Je vais pas vous faire un résumé du dernier tome, là-dedans je le répète c'est l'édition intégrale, il y a 3 tomes. Donc j'ai enfin fini le dernier, donc qui pareil en fait tous les 3 tomes font à peu près 300-350 pages chacun. Et donc j'ai fini le dernier tome, voilà c'est le dernier livre que j'ai lu. Et le dernier tome m'a beaucoup plu. Voilà, j'ai trouvé peut-être que 3 tomes c'était peut-être un peu trop, disons que 2 pour moi ça m'aurait suffi. À la fin, voilà, je commençais peut-être à trouver l'histoire un peu répétitive. Pour vous faire un petit résumé du tome 1, si jamais vous voulez commencer cette série, donc cette trilogie, en fait c'est tout simplement une jeune femme qui s'appelle Yona et qui découvre, grâce à sa grand-mère, qu'elle a des pouvoirs magiques et donc elle décide de partir en Irlande chez sa cousine et son cousin, Branna et Connor, découvrir ses pouvoirs magiques là, découvrir sa famille, puisque Branna et Connor ont également des pouvoirs magiques et qu'ensemble, avec Yona, ils forment les trois. Donc c'est une trinité, voilà,
chaque année en fait, si vous préférez, à chaque génération, chaque nouvelle génération, dans cette famille-là, il y a à nouveau la trinité en fait qui se forme, donc avec un sorcier qui a un animal attribué qui est le chien, un autre sorcier qui a un épervier et l'autre qui est le cheval. Et donc ils ont chacun leurs animaux comme ça. Et donc tous ensemble ils sont censés avoir un pouvoir qui est voilà, puissant, et ils tiennent ça justement de la sorcière qui leur a transmis, qui s'appelle Sorcha. Et donc c'est leur histoire, et surtout leur histoire contre le sorcier qui a tué Sorcha et qui continue à chaque génération de venir tourmenter les héritiers. Donc voilà, ce méchant c'est Caban. Et donc en fait dans cette trilogie on suit le combat des trois, enfin de la trinité présentement, qui essaye tout simplement de venir à bout de ce grand méchant là qui a tué leur arrière grand-mère en fait. Donc voilà, c'est un livre qui est plein de magie, qui est très sympa, qui est très tourné vers les animaux, vers la nature, vers la sorcellerie, dans tout ce qu'elle a de plus ancré dans la terre et dans l'environnement. C'est un type de sorcellerie que j'aime beaucoup, qui puise sa force et son énergie des éléments de la terre. Voilà, c'est un livre qui m'a énormément plu, enfin une série de livres qui m'a énormément plu, que j'ai trouvé un petit peu long, mais ma foi la plume de Nora Roberts c'est très agréable à lire. Euh, donc voilà, si vous aimez les histoires de magie, si vous n'avez pas peur de lire 3 tomes, voilà, vous n'êtes pas obligé d'acheter le gros, hein, vous pouvez acheter les 3 séparément. C'est assez sympa à lire. Voilà. Ensuite, je vais vous présenter un livre qui est un petit peu dans une autre catégorie, puisque là je vous ai présenté un roman, je sais pas comment on appelle ça, peut-être un peu un roman de gare, ensuite un roman voilà, un peu fantastique, et là il s'agit d'un ouvrage philosophique qui s'appelle La médiocratie. Alors dedans il y a également politique d'extrême centre et gouvernance. Voilà, ce livre a été écrit par le philosophe québécois Alain Deneau, que j'aime beaucoup. Et ce livre c'est totalement un autre style parce que c'est un livre sérieux, on va dire. C'est un livre très compliqué à lire, c'est un livre qui m'a pris énormément de temps à lire parce que déjà il n'est pas très accessible dans la manière dont il est écrit. C'est-à-dire que Alain Deneau fait des phrases comme ça qui sont assez longues, assez complexes. Il y a beaucoup de vocabulaire, de termes très recherchés. On va dire c'est pas du tout vulgarisé quoi que ce soit. C'est vraiment un langage très très élevé en fait. Donc ça m'a parfois pris beaucoup de temps voilà à lire, que ce soit 5-10 pages d'affilée quoi, parce que c'est vraiment un livre qui demande beaucoup de réflexion en même temps que vous le lisez, d'analyser ce qui est dit, de réfléchir à ce qui est dit. C'est pas un livre que vous lisez comme ça, c'est pas un livre de chevet si vous voulez. C'est vraiment une lecture qui doit se faire en pleine conscience. Donc c'est un de ces ouvrages qui prend pas mal de temps. Mais si vous vous intéressez à la politique, si vous vous intéressez à tout ce qui n'est pas forcément très net justement dans la politique, notamment dans le monde des universités, des universitaires, dans tout ce qui est sponsoring un peu pas très net, voilà, d'entreprises, de lobbies, voilà, qui sponsorisent des universités, qui mènent ensuite des recherches, machin, où du coup ça va en faveur de l'entreprise, etc. Voilà, si vous aimez tous ces trucs un peu louches, un peu machin, notamment le monde des associations aussi, qui est démonté par Alain Deneau, voilà tout ce qui s'est passé en Haïti, le fait qu'on ait envoyé des entreprises reconstruire et puis ensuite qu'on leur ait demandé la facture, tous ces trucs-là, tous ces trucs voilà, de politique d'extrême centre, encore une fois, de politiquement correct, voilà, c'est très très intéressant. C'est un livre qui m'a énormément ouvert les yeux, qui a renforcé l'intérêt déjà fort que j'avais pour la politique, pour les sciences politiques, pour tout ce monde-là que je trouve très intéressant. Et voilà, je trouve que c'est important d'être informé, encore une fois. Et c'est un livre qui a le mérite d'informer. En plus, la plume d'Alain Deneau est assez tranchante, hein, on va dire. Voilà, il passe pas par 4 chemins, il est pas là pour jeter des fleurs, pas là pour enrober les choses. Il est très direct, je trouve qu'il est très courageux parce que
bah, il doit se mettre un sacré paquet de monde à dos et puis taper comme ça sur les lobbies, sur les partis politiques, les choses comme ça. Je pense que ça n'a pas dû lui apporter que des bonnes choses. Donc voilà, c'est un ouvrage que je vous conseille 1000 fois si vous n'avez pas de mal à lire des choses comme ça, politiques, philosophiques, un petit peu rêches, on va dire. Et voilà, en tout cas, c'est un livre que je ne regrette pas du tout d'avoir lu, qui est en plus très très abordable. Il coûte 8 € aux éditions Pollux. Je l'avais acheté sur le site de la Fnac. Donc voilà, je vous conseille vraiment de le lire. Et j'ai le meilleur pour la fin aujourd'hui, puisque le dernier livre que je vais vous présenter, qui est paradoxalement un des premiers que j'ai lu de la pile que je viens de vous présenter, c'est le tome 3 des 7 sœurs de Lucinda Riley. Autrement dit, l'amour de ma vie, cette femme. Le tome 3. Voilà. C'est-à-dire que ça se passe de commentaires, vraiment. C'était d'une richesse, d'une beauté, d'un... C'était de l'art à l'état pur, en fait, vraiment. Ce livre, je l'ai lu, je crois, en 3 jours, qui doit faire 600 pages. C'est un pur bonheur, vraiment. La série des 7 sœurs, ça fait partie des livres qui m'ont le plus plu, voilà, de toute ma vie. Vraiment, elle a une plume qui est extraordinaire, une façon d'amener les choses, de créer des histoires, c'est incroyable. Donc ce tome 3 est consacré à la 3e sœur, qui est Star. Donc son nom complet c'est Astérope, mais toutes ses sœurs l'appellent Star. Question de confort, je suppose. Mais encore une fois, c'est incroyable. Donc je vous refais un petit pitch vite fait sur le concept des 7 sœurs. Donc comme leur nom l'indique, il y a 7 sœurs. Donc un tome pour chaque sœur. Donc là c'est le 3e, le premier c'était Maya, le 2e c'était Ali, et là le 3e c'est Star, ensuite c'est Sissi, j'ai extrêmement hâte. Et donc en fait c'est tout simplement l'histoire d'un d'un homme extrêmement riche qui a une grande maison en Suisse, si je me trompe pas, et qui décide d'adopter 7 bébés, 7 petites filles aux 4 coins du monde. Et un jour, il meurt. Voilà. Et en fait, il décide de léguer à chacune de ses filles son héritage. Il a construit dans leur jardin une énorme sphère en fait, avec le nom de chacune de ses filles et en dessous les coordonnées géographiques, voilà, d'où elles viennent en fait. Et donc en fait le but, elles ont une lettre avec et un petit objet généralement qui les relie à leur passé. Et donc le but c'est qu'avec les coordonnées, elles puissent voir sur une carte d'où est-ce qu'elles viennent, qu'elles partent là-bas et que grâce à l'objet, à la lettre, qu'elles trouvent d'où elles viennent, leur histoire, etc. Et c'est passionnant. Le premier tome donc était sur l'aînée, Maya. Et c'était extraordinaire, ça se passait au Brésil. C'était d'une beauté, d'une poésie, d'une douceur, c'était incroyable. Le deuxième, c'était sur Ali, ça se passait en Norvège, si je me trompe pas. Et pareil, c'était... En fait, ce que j'aime, c'est qu'il y a des paysages tellement différents. C'est vraiment incroyable. Et là, ce tome-là, pourquoi est-ce que je l'ai particulièrement aimé? Parce que ça se passe en Angleterre, déjà. Et qu'en plus, ça parle... en fait, Star est une énorme lectrice. Elle veut écrire, elle veut être écrivain. Enfin, je sais pas si elle va en faire son métier, mais en tout cas, elle veut écrire des livres. Et voilà, il y a un rapport à la lecture, aux livres, aux vieilles librairies, à Jane Austen, aux sœurs Brontë, à toutes ces femmes qui sont extraordinaires. Et à tout ce rapport de littérature, d'art et de poésie. Et c'est... Si vous aimez l'odeur des vieilles librairies, des vieux livres et des vieux classiques, franchement, et des histoires extrêmement bien ficelées, commencez la série des 7 sœurs Lucinda Riley, je vous promets que vous n'allez pas le regretter. Allez acheter le premier tome, Maya, et franchement, écrivez-moi pour me dire ce que vous en avez pensé parce que c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. C'est
elle a ce pouvoir-là qui fait que dès que vous avez ouvert le livre, vous ne le posez plus. Enfin, vraiment, elle est stupéfiante et vraiment, voilà. C'est une série de livres, voilà, je suis déjà impatiente de lire le prochain tome, le 4e. Et vraiment, à chaque fois, c'est un bonheur incroyable de pouvoir la lire. Et voilà, je vous conseille vraiment, vraiment de la lire. Si vous devez retenir un seul livre de cette sélection, c'est celui-ci. Vraiment, ça en vaut le coup. Commencez par le tome 1 par contre, évidemment. Donc voilà, écoutez, c'est déjà tout pour cette vidéo. J'espère que ce petit update lecture vous aura plu. Même s'il était un petit peu à l'arrache, j'avais un peu de mal à me remettre dedans, étant donné que ça fait un petit moment que j'avais pas voilà, filmé, tout ça, tout ça. En tout cas, j'espère quand même que vous aurez passé un bon moment. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!